Bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien. Récemment, donc, j'étais en train de lire un article où on disait à l'intérieur que les investisseurs immobiliers, au fil du temps, sont de plus en plus jeunes. Jusqu'ici, on avait l'impression, ou alors on pensait que l'investissement immobilier, c'était pour des personnes qui ont déjà éventuellement roulé leur bourse, qui veulent se tasser, qui veulent se poser avant d'investir sur l'immobilier. Avec l'investissement immobilier, il va falloir que tu restes au même endroit que tu habites dans ta maison. Donc, du coup, c'est quand tu as fini de tourner un peu, de faire le tour du monde que tu te lances sur l'investissement immobilier. Eh bien, non. On se rend compte que au fil du temps, plus le temps passe, plus les investisseurs immobiliers sont de plus en plus jeunes. Ça, c'est une étude que j'ai lue basée sur la population allemande. Mais quand je regarde aussi par rapport à nous, Africains qui sont venus ici en Allemagne, je me souviens par exemple, il y a 10 ans, quand je parlais de l'investissement immobilier, c'est complètement différent. Par rapport à aujourd'hui, quand je vois les jeunes qui parlent de l'investissement immobilier, ils sont bien plus jeunes que moi il y a 10 ans quand j'ai commencé à penser à l'investissement immobilier. Je veux donc partager comme ça la raison pour laquelle les investisseurs immobiliers sont de plus en plus jeunes. D'après toi, quel est l'âge moyen d'un investisseur immobilier ici en Allemagne? Un investisseur qui veut par exemple investir sur le locatif et un investisseur qui veut investir sur la maison résidentielle. Parce que tout ça sont les paramètres qui ont été pris en considération dans cette étude-là. Un investisseur qui investit pour le locatif, c'est toujours différent de quelqu'un qui investit pour le résidentiel. Je veux donc partager cette information-là avec toi dans cette vidéo. Je vais aussi analyser un peu par rapport aux informations que j'ai pu avoir de gauche et à droite concernant notre communauté sur l'investissement immobilier et par rapport à l'âge auquel les personnes se lancent ce jour-ci. Et je vous retrouve comme ça après le générique. Alors, salut à toi. Si tu ne me connais pas encore ou alors si tu es nouveau sur ma chaîne, c'est très important. Abonne-toi déjà à la chaîne, active les notifications si l'investissement immobilier, c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est quelque chose qui te parle. Parce qu'effectivement, sur ma chaîne, je partage toutes les informations, les astuces nécessaires dont toi, tu as besoin si tu veux te lancer sur l'investissement immobilier ici en Allemagne. Je suis investisseur immobilier personnellement, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier et récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si tu veux te procurer du livre ou alors prendre mes services, je t'invite à prendre une consultation gratuite avec moi. Ça permet tout simplement qu'on puisse déjà faire un premier échange et ensuite je vais te présenter les différents produits et services que je propose. Tu pourras donc décider lequel de mes produits, lequel de mes services te correspond le mieux. Voilà, sans plus tarder, donc, entrons dans le vif du sujet, l'âge des investisseurs immobiliers. D'après l'étude donc, que j'ai lue, l'âge moyen de l'investisseur sur le bien immobilier résidentiel est resté relativement constant les 8 dernières années parce qu'effectivement, l'étude était basée sur 8 ans et cet âge-là est de 37 ans et demi. Donc, quand on regarde dans la moyenne, en général, les personnes qui achètent le résidentiels, ils attendent en moyenne, ils ont 37 ans et demi. Quand on regarde dans le locatif, on se rend compte que les personnes qui investissent sur le bien immobilier locatif ont vraiment rajeuni. Jusqu'ici, l'âge moyen, c'était 44 ans et actuellement, l'âge moyen des personnes qui investissent sur le locatif, c'est 39 ans environ. Tu te rends compte donc que ça fait 5 années de différence. Et quand on regarde encore dans les détails, on se rend compte qu'il y a une grande partie qui va être âgée entre 25 et 36 ans. Et quand on regarde encore dans les détails, on se rend compte que 31% de ces personnes-là vont être âgées entre 26 et 35 ans. Tu te rends compte donc qu'il y a de plus en plus de jeunes personnes, donc de 25, 27 ans du moins avant la trentaine, qui investissent comme ça sur l'immobilier. C'est un chiffre tout simplement important et en plus aussi sur l'investissement immobilier locatif. Quand je regarde par exemple dans la communauté, bon, c'est vrai que je ne connais pas tout le monde et je n'ai pas fait une étude par rapport à cela. Quand je regarde par exemple autour de moi il y a 10 ans, il n'y avait pas vraiment plusieurs personnes qui parlaient de l'investissement immobilier locatif. Je connaissais par exemple juste une, deux personnes qui étaient investisseurs,
dans ce domaine-là. Mais avec le temps, les choses sont vraiment en train de changer. Naturellement, il y a l'information qui passe plus vite. De nos jours, il y a les chaînes YouTube, il y a les informations qu'on a aussi en français qu'on n'avait pas forcément avant. Et aujourd'hui, il y a des clients que j'ai. Le client le plus jeune que j'ai eu jusqu'à présent est âgé effectivement de 27 ans. Donc déjà à cet âge-là, en train de penser à l'investissement immobilier après directement ses études, c'est vraiment top quoi. En train de réfléchir comment déjà fixer les bases pour son investissement immobilier, c'est déjà vraiment la meilleure des choses à faire. Pourquoi? Parce que l'investissement immobilier ici en Allemagne, effectivement, c'est le long terme, vraiment. Parce que quand tu vas prendre le crédit, tu vas pas fini de payer demain ou après-demain, tu vas pas fini de payer après 10 ans. Ça va te prendre 20 ans, ça va te prendre 30 ans pour finir comme ça ton investissement immobilier. Tu te rends donc compte que plus tôt tu prends le crédit par rapport à ça, et mieux ça vaut pour toi. Parce qu'effectivement, plus tôt tu vas finir avec ta maison et plus tu pourras donc jouir comme ça de ton investissement que les personnes qui commencent tard. Bon, après, quand tu commences aussi tard, naturellement, tu es rapidement bloqué parce qu'effectivement, la banque calcule toujours jusqu'à l'âge où tu vas aller en retraite. Il faut que tu puisses payer une bonne partie de tes traites en ce moment-là. Il faut que tu aies pu rembourser une bonne partie de ta dette jusqu'à l'âge où tu vas en retraite. Donc, plus tu commences tôt, plus c'est toujours bien pour toi. Maintenant, les personnes jusqu'à présent, c'est parce qu'ils avaient généralement associé l'investissement immobilier au résidentiel. Parce qu'effectivement, moi-même, quand je pense à l'investissement immobilier au départ, je pense beaucoup plus au résidentiel. Et qui dit résidentiel dit par exemple famille, enfants, être posé. Mais parfois, en général, quand on finit avec les études, voilà, même quand on a son premier boulot, parfois on n'est pas complètement posé. Parfois, on a peut-être un copain ou un enfant ou voilà, on est encore un peu single, on ne sait pas très bien. Est-ce qu'on veut rester en Allemagne? Est-ce qu'on veut aller ailleurs? Est-ce qu'on veut rester dans la ville où on est? Est-ce qu'on veut changer de boîte? Et avec toute cette flexibilité-là, naturellement, si tu penses au résidentiel, tu vas être freiné. Tu vas te dire que bon, peut-être c'est pas le même bon moment, il faut que j'attende. Et si je voyage? Et si je change de pays? Et si je change de ville? Mais pourtant, quand tu comprends que l'investissement immobilier locatif, c'est le business, égal où tu te trouves ici en Allemagne, tu peux investir. Si même plus tard tu as envie de partir, tu peux toujours investir sans problème, quoi. Donc, c'est là où je pense que quand les personnes ont compris que l'investissement immobilier locatif te permettait d'être même là où tu es pour pouvoir investir, je pense que c'est à partir de ce moment-là que les personnes ont commencé à se lancer vraiment, même quand ils sont plus jeunes. Et quand on regarde donc même les Allemands, comme j'étais en train de dire, parce que l'étude que j'ai regardée, c'est basé donc sur la population allemande, donc de 25 à 35 ans, beaucoup investissent donc sur l'immobilier. J'ai aussi suivi des podcasts des personnes qui, à 18 ans aussi, investissaient sur l'immobilier. Bon, c'est vrai que là, ça va être très jeune. C'est généralement des personnes qui vont être parrainées soit par leurs parents. C'est peut-être un concept où, par exemple, voilà, le père et l'enfant veulent investir ensemble. Une stratégie, par exemple, de ce genre, quoi. Mais sinon, de plus en plus de jeunes comprennent que l'investissement immobilier, c'est important. L'investissement immobilier, il faut le faire. Et dans cette étude-là, justement, ils étaient aussi un peu surpris parce qu'ils disaient que, bon, malgré le fait que les prix du bien immobilier augmentent, on se rend compte que des jeunes personnes se lancent sur l'investissement immobilier. Les jeunes personnes sont aussi courageuses pour prendre ce type de crédit. Parce que je dois aussi avouer que c'est aussi une question de mindset. Quand on est jeune, on n'a pas forcément envie d'avoir un crédit sur ses épaules. On a envie peut-être de voyager, de découvrir le monde, de faire les tours. Mais aujourd'hui, je pense que l'information est vraiment beaucoup passée et que plusieurs jeunes se rendent compte que non, j'achète mon bien immobilier, je le pose là, c'est un placement pour moi, je rembourse les traites à la banque tout doucement et sur le long terme, naturellement, ça va se rentabiliser. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si toi, tu n'es plus dans la catégorie des jeunes et qu'éventuellement, tu as déjà un certain âge et que tu ne peux plus te lancer, ce que tu peux faire naturellement, c'est toujours de conseiller tes petits frères de commencer avec l'investissement immobilier assez tôt. Le train peut être passé pour certaines personnes, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, ça arrive, c'est la vie. Mais seulement, il faut que la jeune génération comprenne qu'il faut qu'ils se lancent assez tôt pour finir aussi tôt. Il ne faut pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que nous, qui nous ont lancés un peu tardivement, parce qu'effectivement, plus tôt tu te lances, mieux ça vaut. Merci donc de m'avoir écouté. Merci de partager la vidéo. Dis-moi éventuellement à quel âge toi aussi tu t'es lancé sur l'investissement immobilier en commentaire. Dis-moi aussi si tu penses que la jeune génération est prête à se lancer plus tôt sur l'investissement immobilier. Fais-moi savoir en commentaire ce que tu en penses. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.